Bonsoir, peuple de Dieu. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Amen. Alléluia, nous allons prier notre Dieu. Jésus, nous sommes là. Jésus, Jésus, nous sommes là. Jésus, Jésus, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là pour toi. Emmanuel, 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 nous sommes là. Emmanuel, 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 nous sommes là. Emmanuel, Emmanuel, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là pour toi. Père céleste éternel, mon Dieu, ce soir nous sommes là pour toi. Papa, ta parole dit en Psaume 73, le verset 26, que mon cœur peut s'épuiser, mon corps aussi. Mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. Père, nous savons que sans toi, nous ne sommes rien, éternel, mon Dieu. Et Jésus même a dit dans sa parole que sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Seigneur, voilà pourquoi ce soir nous sommes là à cause de toi. Nous voulons, éternel, mon Dieu, premièrement, tu nous pardonnes de toutes nos fautes, Seigneur, quand nous ne sommes pas parfaits, Seigneur Dieu. Et Père, nous voulons, éternel, mon Dieu, que ce soir, tu nous encourages, éternel, mon Dieu, à travers, Papa, le message, à travers les chants, Papa, et qu'à sortir du temps de ce soir, Papa, nous soyons forts pour pouvoir continuer la marche avec toi, Seigneur. Merci pour le Dieu grand que tu es. Et merci pour ta présence au milieu de nous. Sois béni, sois loué. Et que l'honneur te revienne au nom de Jésus et prié. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu ce soir. Ensemble, nous allons élever la voix pour notre Dieu. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. L'agneau de Dieu. Louange à L'agneau. l'agneau de Dieu. Louange à l'agneau. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. L'agneau de Dieu. Honneur à l'agneau. L'agneau de Dieu. Honneur à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. L'agneau de Dieu. Louange à l'agneau. L'agneau de Dieu. Louange à l'agneau. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. L'agneau de Dieu règne. Honneur à l'agneau. L'agneau de Dieu. Honneur à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau.
J'irai dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix. J'irai dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. Oh, c'est là que mes fardeaux sont tombés. Le pardon, la paix, la liberté. C'est là que mes fardeaux sont tombés. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse. À toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. À toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse. À toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. À toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Oh, il me faut te chanter un chant plein d'allégresse. À toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. À toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse. À toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, oh, à toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, oh oui, à toi tu m'as délivré de mes malheurs. Oh oui, à toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, oh oui, à toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, oui, à toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Oh, Fils de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Oh, Fils de Dieu, alléluia, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Oh, roi des rois, alléluia, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Oh, Fils de Dieu, Fils de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Oh, roi des rois, Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci pour ce moment. Seigneur, nous sommes des êtres faibles et nous le savons. Et nous sommes venus à toi pour apprendre, pour savoir marcher, pour savoir vivre et savoir combattre le bon combat. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'appelons, afin que toi-même tu nous inspires, tu nous donnes ta force, afin que, Seigneur, tu prennes vraiment possession des lieux, que tout ce qui va être dit, vraiment ces paroles-là que nous avons besoin d'entendre, afin que, Seigneur, notre vie soit conforme à ta vérité.
Merci Seigneur du fait que Seigneur, tu nous as déplacés. Nous avons pris des véhicules, nous avons marché. Et nous avons traversé même des embouteillages. Mais tu nous as amenés ici. Seigneur, pas parce que tu nous aimes tant. C'est parce que Seigneur, tu veux que tout le monde soit ici. Et c'est pourquoi Seigneur, donne-nous le cœur d'aimer. Le cœur de voir nos frères, nos sœurs qui sont à l'agonie, qui ne te connaissent pas, qui pensent te connaître, mais ils sont en train de se perdre. Nous voyons comment le monde va. À l'hôpital aujourd'hui, il n'est pas bon d'aller à l'hôpital. Car tu vois des moments, des gens qui meurent comme des mouches. Et Seigneur, vraiment, nous voulons te dire merci de ce que Seigneur donne le cœur vraiment de faire en sorte de planter ta parole partout. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Merci du fait que, Seigneur, tu as accepté de mourir volontairement pour nous, afin que, Seigneur, nous puissions comprendre qu'il y a un Dieu, afin que, Seigneur, nous puissions aussi mourir à nous pour aider les autres à vivre la vie juste. Merci, Seigneur, pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Merci pour nos frères et sœurs qui sont derrière, fais en sorte que tout le monde arrive ici, afin que, Seigneur, nous puissions proclamer ton nom. Car, Seigneur, c'est toi seul qui est digne de louange. C'est toi seul qui est digne d'être proclamé, d'être célébré. Seigneur, c'est pourquoi nous te disons merci pour la vie même que tu nous donnes. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci du fait que, Seigneur, nous pouvons parler, nous pouvons voir. Merci pour l'appétit que tu nous donnes. Car certains en ont, ils en ont en abondance, mais ils n'arrivent pas à manger et à boire. Mais nous, tu nous donnes à manger et à boire sans crainte. Seigneur, donne-nous de nous enorgueillir et être fiers. Car, Seigneur, le diable nous amène à regarder autour de nous, à voir nos habits qui sont déteints. Mais Seigneur, ce n'est pas en cela que tu regardes. Tu dis tu regardes le cœur. Et donne-nous d'avoir des cœurs purs. Afin que, Seigneur, nous puissions te ressembler. Merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bonsoir, frères et sœurs. Amen. Que la paix, la grâce, la joie de Dieu soient avec vous. Amen. Et beaucoup de courage à tous. Yako, yako, yako à tout le monde. Depuis le début de l'année, presque chaque mois, frères et sœurs, nous perdons des gens qu'on aime bien. Dimanche, on a perdu encore une sœur, la femme de Ondoa. Il faut ouvrir. Ouais, ce dimanche, elle est décédée. Et donc, plein de décès, frères et sœurs, et on a vraiment besoin d'être encouragés. Et notre Dieu est un Dieu qui encourage. C'est un Dieu bon. Amen. Donc, merci d'être là, parce que Dieu veut nous encourager. Genèse 41. Genèse 49. On va lire à partir du verset 1. On va lire tout Genèse 49. Il y a aussi la belle-sœur de notre diacre, Gissa, qui est décédée. Vraiment, dans nos familles aussi, on a perdu des gens. C'est pas facile. Donc, force et courage à tous. Que Dieu nous soutienne. Amen. Merci, ma fille. Prions. Merci, papa, pour ta grâce. C'est vraiment une grâce de t'avoir. C'est une chance au Père d'être disciple de Jésus. Car Seigneur, avec toutes ces situations douloureuses, tu es toujours là, tu as toujours des paroles d'encouragement, Père, pour nous aider, pour nous soutenir. Nous te disons merci pour cela et merci pour ce soir. Merci pour nos vies. Merci au Père, Papa, de nous donner des oreilles spirituelles ce soir, afin qu'on comprenne, au Père, vraiment le sens de ta parole. Qu'on comprenne, au Père, ta parole et qu'on puisse la vivre, la mettre en pratique chaque jour. Béni sois-tu, merci de bénir ce message, au Père, de m'effacer complètement et de donner gloire à toi seul. Merci d'être Dieu, au nom de Jésus. Amen. Merci à vous aussi d'avoir prié pour moi, ma voix est revenue. C'était une grippe qui vraiment me fatiguait. Mais tout ça, ça fait partie de la vie. Amen, frère et sœur. Alors le titre de mon message, c'est « Si vous voulez connaître la fin, regardez le début ».
Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Si vous voulez connaître la fin, regardez le début. Comment on comprend ce message, ce dicton? Si vous voulez connaître la fin, regardez le début. Quelqu'un comprend ça? Ça fait rire. Tu veux connaître la fin, il faut regarder le début. Oui. Parfois, on regarde des enfants avec leur comportement, on sait que lui, là, il ne va pas réussir. Ah non, lui, là, c'est un bon gars, il ira très loin. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est juste pour dire que ce que nous posons comme acte maintenant déterminera ce qui va se passer plus tard dans notre vie. OK? Ce qu'on est en train de faire avec notre vie aujourd'hui déterminera vraiment là où on va finir avec Dieu. Si on sera au ciel, si on sera dans le sein d'Abraham, si on sera en enfer, c'est ce qu'on est en train de vivre ici qui va déterminer cela. Amen. Voilà. Donc c'est vraiment important. Quand il y a des décès à droite et à gauche, ça doit nous amener à réfléchir un peu. Et la Bible même le dit clairement, il est bon d'être dans une maison de deuil que d'être dans une maison de festin. Parce que dans la maison de deuil, on va et on réfléchit. On pense à notre propre sort. Et c'est vraiment important. La femme de l'évangéliste Ivaké a dit une chose. Il est parti en paix. Il est parti en paix. Et ça, c'est elle a vécu avec lui. Et donc, c'est elle qui dit, il est parti en paix. Comment, toi et moi, on va partir? Ça, c'est vraiment important. Qu'on raisonne, qu'on réfléchisse maintenant. Parce que, vous savez, comme je dis toujours, l'Église, c'est une école. On vient pour apprendre à tenir bon face aux situations difficiles. Mais si tu viens ici pour te balader, pour te faire remarquer, si c'est pour autre chose, mon frère, tu sais qu'à la fin, c'est toi qui vas regretter. Amen. Donc ici, en Genèse 49, il s'agit, frères et sœurs, du patriarche Jacob. Jacob sait que il va rendre l'âme, il va quitter la terre, il va partir. Mais Jacob a ses enfants, jusqu'à 12. Et c'est à partir d'eux qu'on a les 12 tribus d'Israël. Donc il les a fait asseoir pour vraiment leur révéler ce qui va se passer dans leur vie. Ils ne sont pas allés voir un marabout, ils ne sont pas allés voir l'horoscope, mais c'est leur papa, il a vécu avec eux, il les connaît. Il dit, tel que je te vois là, voilà ce qui va t'arriver. Voilà. Et bien sûr, inspiré de Dieu. Dans la partie du verset 1, la Bible dit, Jacob convoqua ses fils et leur dit, réunissez-vous et je vous révélerai ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Amen. À partir du verset 3 à 4, il a commencé par le plus grand, qui s'appelle Ruben. Il dit, Ruben, tu es mon premier-né, le premier fruit de ma vigueur, du temps où j'étais plein de force, bouillonnant comme l'eau, tu n'auras pas le premier rang, car tu as profané la couche de ton père, en entrant dans son lit. Vous savez de quoi il s'agit, non? Il a couché avec la seconde femme de son papa. Et quand un père voit ça, il dit, mais cet enfant-là, non, il va perdre son droit d'aînesse, c'est pas possible. Et c'est ça qu'il est en train de lui dire. Il perd son droit d'aînesse. Et donc, frère, ce n'est pas parce qu'il est fils de Jacob, le premier fils de Jacob, qui va avoir tous les privilèges. Il faut faire attention aux actes que nous posons. Parfois, on se dit, je suis chrétien, mais on est toujours dans la pornographie. Je suis chrétien, mais on est dans la masturbation, dans la convoitise, à droite et à gauche. On va même certains coucher avec des prostituées. Il faut faire attention. Dieu n'est pas notre camarade. Il n'est pas notre camarade.
S'il nous a pris, c'est pour nous amener au paradis, dans le sein d'Abraham. Mais ce n'est pas parce que tu appartiens à l'église que dès que tu tombes, tu vas dans le sein d'Abraham. Hein? Voilà ce qu'il est en train de dire à son propre fils. Tu n'auras pas le premier, tu n'auras pas le premier rang. Quand tu as profané la couche de ton père en entrant dans son lit. Il lui rappelle sa faute. Hein? Et il lui dit clairement que tu perds le droit d'aînesse. Au verset 5 à 7, il va parler de deux autres de ses fils, Siméon et Lévi. Alors il dit ici, Siméon et Lévi sont frères. Ils se sont mis d'accord pour s'aimer la violence. Oui. Se mettre d'accord pour faire du mal, la solidarité dans le mal. Dieu ne cautionne pas cela. Et frères et sœurs, nous avons besoin de faire très attention. Je suis disciple de Jésus, il faut faire attention. Je ne peux pas m'unir avec quelqu'un pour faire du mal, pour critiquer, pour faire la violence. Dieu n'aime pas ça. Et ces deux frères-là, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont sémé la violence. Il dit non, je ne veux pas m'associer à leur complot. Dieu n'est pas dans le complot. Il dit je mets un point d'honneur à ne pas approuver leur délibération. Car mus par leur colère, c'est la colère qui pousse à faire ce genre de choses. Ils sont en colère, mus par leur colère, ils ont tué des hommes. Poussés par leur caprice, ils ont mutilé des taureaux. Que leur colère soit maudite, car elle est violente. Maudit soit leur emportement, car il est implacable. Moi, je les éparpillerai du milieu de Jacob. Waouh! Et je les disperserai en Israël. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'y a pas eu de territoire pour la tribu de Siméon. Oui. Et ils sont là dispersés, éparpillés dans les villes, dispersés. Les Lévites aussi sont consacrés au service du Seigneur, mais ils n'avaient que 40 villes dispersées en Israël à cause de la violence. Vous voyez, en Jacques chapitre 1, verset 20 plutôt, Jacques 1, verset 20, la Bible nous dit clairement que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. On aime se mettre en colère facilement à la maison, avec notre épouse, avec notre époux, avec nos enfants. Mais on n'est pas en train de réfléchir. On n'est pas en train de chercher à comprendre que c'est quelque chose qui n'accomplit pas la justice de Dieu. On n'est pas juste quand on fait ça. Tu peux appartenir à l'église du Christ, oui. Mais écoute, si tu n'es pas en train de vivre cette justice-là, tu seras disqualifié. Et c'est ça qui est arrivé à Siméon et à Lévi, les enfants de Jacob. Il ne faut pas dire, je suis chrétien, on aime bien ça. Mais il faut faire attention, c'est ton comportement qui est important. Amen. Au verset 8 à 10, il parle de Judas. Judas, ça signifie quoi? Judas, c'est... Pardon? Le tract. Judas! Tu sais pourquoi je t'ai interrogé? Oui. Louange! La louange! Dieu aime Judas à cause de la louange. Donc ça signifie louer, ça signifie célébrer. Donc il dit, oh toi Judas, tes frères te rendront hommage. Ils vont te célébrer parce que lui-même, il célèbre Dieu. Oui, c'est important, il n'est pas que nous posons. Dieu regarde tout ça. Leur papa était là, il les regardait, il voyait tout. Et maintenant, il va mourir, donc il est en train de leur dire la vérité. Ce qui va vous arriver là, c'est ça. C'est vous qui avez sémé et vous allez récolter. Tes frères te rendront hommage. Ta main fera ployer la nuque de tes ennemis. Waouh, quand tu as un problème, il faut chanter Dieu au lieu de te plaindre. Amen. Nous, on a des problèmes et puis maintenant, on se plaint pour rien.
Et plus tu te plains, plus tu tombes malade. Mais tu ne comprends pas, tu continues ça. Hein? Chantons, adorons Dieu. Combien d'entre nous ont le cantique? Achetons le cantique, frères et sœurs. Achetons le cantique, chantons. Chantons à la maison, chantons pour chanter. Amen. Ah, il ne te demande pas d'avoir la voix des grands chanteurs, la voix des País Pinto. Et oh, ce n'est pas de ça il s'agit. Parce qu'au fait, ce n'est pas chanter pour être une vedette. Mais c'est louer Dieu. Hein, comme David le faisait. C'est ça qu'il veut. Et Judas était comme ça. Il dit, oui, Judas était jeune lion. Waouh! Ah, vous savez, le lion, c'est le symbole de la souveraineté, de la force et de courage. Donc, c'est des hommes courageux qui chantent même quand ça ne va pas. Hein? Et c'est important, frère et soeur. Il dit, mon fils, tu reviens de la chasse et tu t'es accroupi et couché comme un lion, comme un brave, comme une lionne. Qui te ferait lever? Qui peut diriger ta vie? Il dit, le spectre ne s'écartera pas de Judas. Waouh, le spectre c'est quoi? C'est le bâton de ceux qui ont la puissance. Waouh, il dit, ça ne s'écartera pas de Judas. Voici, nous voulons la puissance, frères et sœurs, soyons des hommes et des femmes qui louent Dieu. C'est ça le secret. La Bible même le dit, Dieu règne au milieu de nos... C'est ça. Donc quand tu as un problème, ne cherche pas à te morfondre. Il faut louer Dieu. Et Judas était comme ça. Et l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre ses pieds, jusqu'à la venue de celui auquel il appartient et à qui tous les peuples rendront obéissance. De qui il s'agit? De Jésus, le lion de la tribu de Judas. C'est de la tribu de Judas que naîtra le Messie. Oui, c'est pas un hasard, hein? Parce que Judas, il loue Dieu. Et c'est là où on loue Dieu que Dieu veut s'installer. Amen, frères et sœurs. Ça ne va pas entre ta femme et toi, ton mari et toi. Louez Dieu. Au lieu de se jeter les pierres, c'est elle, c'est lui, c'est elle, c'est lui. Ça là, le diable aime ça et puis il applaudit. Mettez-vous ensemble et chantons, chantons, chantons. Même si on n'a pas une belle voix, chantons pour chanter. Amen, frères et sœurs. Ceux qui sont à la chorale, c'est pas chorale là, c'est pas pour nous présenter, pour vous présenter devant nous. Non, la chorale ça commence chez vous à la maison. Ça c'est vraiment important. Chantez, entraînez vos enfants, entraînez tous ceux qui sont autour de vous, ça fait du bien. Quand tu commences à entonner la grandeur, la puissance de Dieu, Dieu même descend. Amen. Amen. Donc ça c'est important. Vous voyez ce qu'il a dit à Judas, c'est ce qu'il a sémé. Ouais. Au verset 11 à 12, il dit, il attache à la vigne son âne. Il attache à la vigne son âne. Vous voyez ce que ça signifie? Hein? La vigne, c'est ton âne tu vas attacher à la vigne. Et au meilleur sceptre, le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement. Ça veut dire quoi? Combler! C'est l'abondance. C'est l'abondance. Et dans le sang des raisins, son manteau. Le sang des raisins, c'est quoi? C'est dedans, il va laver son manteau. C'est qu'il en a assez. C'est l'abondance. Ouais, donc, c'est important, on veut être béni. Au lieu de bavarder l'injustice, crier injustice, il faut louer Dieu. Amen, frères et sœurs. Voilà. Tu loues Dieu, Dieu aussi va faire ton atalakou comme ça. C'est incroyable. Maintenant, au verset 13, avec le 5e fils, Zabulon. Verset 13. Il dit, Zabulon, il aura sa demeure sur le rivage de la mer. Il aura su sa côte, un port pour les navires. Son territoire s'étendra jusqu'à Sidon, au nord de la Palestine,
jusqu'à la Phénicie. Waouh! Ça, c'est à cause de ce que Zabulon a fait. Et frères et sœurs, faisons du bien. Ne nous plaignons pas. Venez même au culte, parfois on calcule. Hein? Moi, je ne comprends pas. Nous, on vient de Marcory. Certains, vous êtes ici. D'autres même, on est à deux pas d'ici. On marche seulement et puis on vient. Hein? Nous, on peut essayer de marcher, mais c'est long. Hein? C'est long. Ben, on peut marcher. Mais ici, on marche facilement. Ou bien? On marche facilement. Et quand tu te plains, tu es en train de te plaindre, Dieu ne comprend pas. Il faut te dire que ce que tu es en train de s'aimer là, tu vas récolter ça. Jacob, ce sont ses fils, à ses propres enfants, il parle. Hein? Là, c'est pas comme c'est mon enfant, non, je vais cacher son péché. Non. Donc, frères et sœurs, pensons à nous-mêmes. Je pense que Dieu est en train de nous parler. Le décès à droite et à gauche, Dieu est en train de dire, hey, prépare-toi. Amen. Il faut se préparer de dire, il est mort, Ne pleure pas, séchons nos larmes. C'est arrivé, ce n'est pas nos pleurs qui vont réveiller la personne. Et maintenant, tout ce que Dieu attend, c'est que nous-mêmes, on cherche à vivre la vie que Dieu veut. Le 6e, versets 14 à 15. Issachar. Il dit, Issachar était un âne très vigoureux, couché au beau milieu de deux enclos. Il a trouvé que le repos est bon, que le pays est agréable. Il est béni, hein? Ouais, quand il trouve que le pays est agréable, c'est magnifique. Ça veut dire qu'il est béni. Il tend l'épaule pour porter le fardeau. Et il s'assujettit à la corvée. Il accepte facilement les situations difficiles. Pourquoi? Parce qu'il a un cœur de sacrifice. Alors Dieu, son père, bien sûr, c'est Dieu qui parle à travers Jacob. Il dit, hey, c'est quelqu'un qui ne se plaint pas. Il trouve le pays agréable. Je me souviens, on m'avait affecté, quand j'étais à Hope, on m'avait affecté à Guitry. Et à Guitry, je devais diriger une ONG là-bas. Et les jeunes gens que l'ONG avait affectés aussi là-bas sont venus me voir, on s'est rencontrés, on a mangé ensemble. Et ce jour-là, mon épouse était là. Et on a passé un bon temps ensemble. Mais ces jeunes gens, eux, ils vivaient à Divo. Moi, je vis à Abidjan. Et ils arrivent là et puis ils sont déjà découragés. Ils regardent Guitry et puis ils sont découragés. Oh, Guitry, vraiment, c'est la galère ici. Oh, c'est quelle histoire ça. Et c'est mon épouse qui a encouragé. Elle les a encouragés. Mais Guitry est bon. Pourquoi on va se décourager? Oh, elle, dans quelques jours seulement, elle devait rentrer. Mais elle a encouragé et ça fait du bien. Les jeunes gens la regardaient comme ça. Elle vient d'où cette femme? Il y a des gens comme ça. Il ne faut pas se plaindre. Là où Dieu t'a mis, c'est toi qui dois faire de cet endroit ton confort. C'est toi. On se plaint. Si tu te plains, même on va t'emmener dans une maison où il y a climatiseur 24 heures sur 24, tu vas te plaindre. Et donc Dieu est fier de lui. Il ne se plaint pas. Amen. Voilà. Le 7e, versets 16 à 17. Il dit, Dan jugera son peuple, comme les autres tribus d'Israël. Que Dan soit un serpent sur le chemin, qu'il soit une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier en tombe à la reverse. Vous comprenez ça? Wow! Il dit que Dan sera comme une vipère. C'est-à-dire que l'ennemi ne pourra rien contre lui. Oui, il va le renverser.
il va le vaincre. Et après, et Jacob marque une pause au milieu de ses bénédictions pour adresser une brève prière à Dieu. Au verset 18. Quelqu'un peut lire le verset 18? Ou bien vous... Oui, allons-y. « 18. J'ai dit 18. Oui. C'est une prière, brève prière. Il a dit quoi? Voilà. J'espère en ton secours. Il veut que Dieu soit au secours de son fils. Que Dan soit victorieux. Il sait qu'il y aura la bataille. Il y aura des situations difficiles. Mais Dan doit être victorieux. Et tout ça, c'est l'attitude du cœur. Amen, frères et sœurs. Ouais. Dans ma version, il dit, je compte sur toi, Éternel, pour accorder la délivrance. Waouh! Le 8e, Gad. Il dit, Gad, agressé par une troupe, l'assaillira et il la poursuivra. Waouh! On ne peut pas marcher, verset 19, c'est ça que j'ai lu. On ne peut pas marcher avec Dieu en lui faisant confiance et être toujours vaincu. Non. Non. La tribu de Gad a été exposée aux assauts des Moabites, mais Gad est ressorti toujours victorieux. Amen. Voilà. Au verset 20, le 9e fils, il s'appelle Aser. Il dit, Aser a une riche nourriture. C'est lui qui fournira des mets dignes des rois. Waouh! Pourquoi? Parce que Dieu voit déjà, et Jacob voit déjà, bien sûr, c'est Dieu qui l'inspire. Et il va s'installer dans la plaine côtière, un endroit fertile au nord du mont Carmel. Waouh! Le 10e, Nephtali. Il dit, il est semblable à une biche en liberté. Il préfère de belles paroles. Waouh! Ouais, de belles paroles, pas des paroles négatives, mais des paroles constructives. Comme quoi, par exemple? Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est honorable. Que Dieu te bénisse. Tout ce qui est encourageant. Que Dieu te garde. Voilà des choses comme ça qui doivent sortir de notre bouche. Amen, frères et sœurs. Que tout ce qui sort de notre bouche construise les gens qui nous écoutent. Et surtout nos enfants, ils sont là, les pauvres. Parfois, on en raconte, tu es bête, tu vaux rien. Et puis l'enfant grandit comme ça. Toi, tu veux qu'il réussisse, tu as déjà dit qu'il est bête. Il faut faire attention. Même s'il a 0. Avec tes encouragements, demain, il peut avoir 20. C'est ça. Amen. Tu regardes ton enfant, vaillant guerrier, courageux. C'est ça que Dieu attend de nous. C'est ça. Et donc, Nephtali était comme ça. 11e fils, c'est Joseph. On connaît l'histoire de Joseph. Il dit, Joseph est un rameau fertile d'un arbre plein de fruits plantés près d'une source. Waouh! C'est-à-dire, même quand les situations sont compliquées, il va trouver l'occasion pour grandir. Ses branches grimpent et s'élancent par-dessus la muraille. Waouh! Des archers le provoquent. Les archers, c'est qui? L'ennemi. Les gens qui ont des arcs. Ils lancent les flèches. Voilà. Donc eux, ils comptent sur leurs flèches. Il dit, les archers le provoquent, le prennent à partie et le harcèlent de leurs flèches. Mais son arc reste ferme, car ses bras pleins de force
conservent leur souplesse grâce au secours du puissant de Jacob. Qui est le puissant de Jacob? C'est Dieu. Waouh! Le puissant de Jacob, qui est le berger, le roc sur lequel Israël se fonde. Frères, apprenons à compter sur Dieu. Parfois c'est difficile, on abandonne. C'est compliqué, on abandonne. N'abandonnons pas. Luttons. Amen. Mon épouse et moi, on est allés en mission. On est revenu la tête basse. Mais c'est la vie. C'était difficile pour nous, oui, mais on tient bon. Je suis rentré à Hope. Hope a échoué. Mais je suis là. Je suis là, frères et sœurs. C'est la bataille. C'est la lutte. Il ne faut pas se morfondre. Aie pitié de moi. Aie pitié. Il n'y a pas de pitié. On connaît tous l'histoire de Joseph. Il a traversé des moments extrêmement difficiles. Mais Joseph est resté Joseph. Oui, il est resté Joseph. Il est resté ferme, il est resté fort devant la pression de ses frères. Ses frères l'ont vendu. Mais il n'a pas dit pourquoi vous m'avez fait ça. Non. Il est resté fixé. Hein? Devant les propositions de la femme de Potiphar. Il est resté ferme. Si tu étais à sa place, tu vas dire quoi? La femme du patron. Lui, c'est Dieu d'abord. Dieu d'abord. Oui, frère et soeur, quand on rate les cultes, point oui ou un non, on peut comprendre que vraiment Dieu ne se sent pas bien. Parce qu'ici, il est en train de nous parler de Joseph. Il est fier de ce que Joseph a fait. Il est content. Il n'a pas pitié de Joseph. Il s'est dit non, il se bat, la situation difficile, il sort victorieux. On l'a jeté en prison. Il a été bien humilié, mais il a tenu bon. Humilié de la prison. Après, il a été élevé. N'est-ce pas? Gouverneur. Mais vous savez que souvent, quand on est élevé, on devient orgueilleux. Tellement orgueilleux qu'on abandonne Dieu. Mais même dans cette situation, il est resté ferme. C'est un frère, il galère, dès qu'il trouve du travail, il ne vient plus au culte. Il y a un qui me disait, un frère qui me disait la semaine dernière, je lui ai dit, mais écoute, tu viens dimanche? Il dit non, dimanche je dois aller quelque part avec mon boss, quelque chose comme ça qu'il me disait. Je dis, mais comment? C'est le royaume d'abord. Il dit, mais c'est un frère, ils font ça, mais vous ne dites rien. Je dis, qui? Donne-moi un nom. Il n'a pas pu donner de nom. Mais c'est pas bon. Notre Dieu, c'est pas notre frère et soeur. Non. Non, c'est pas notre épouse. Ma femme peut faire des erreurs. C'est pas parce qu'elle a fait des erreurs, je vais la suivre. Ah non. Et d'ailleurs, tu ne sais même pas ce qui se passe avec les autres dont tu parles. Hein? Non, ne vivons pas en fonction des gens. C'est ton Dieu. Ton Dieu et toi. Mon Dieu et moi. C'est ça que Dieu aime. Amen, frères et sœurs. Mais ne soyons pas des bébés comme ça, non. Comme lui n'est pas venu, bon, moi aussi je vais me permettre. Non, ça signifie quoi? Qui tu cherches? Donc tu vis en fonction de lui. Hein? Donc c'est pas bon, c'est pas formidable. Si tout va bien, soyons accrochés. Quand tout va mal, soyons accrochés. Parce que parfois le mal, ça fait du bien. Et le bien aussi, ça fait du bien. Mais si le bien doit te faire du mal, attention, c'est pas bon. Tu deviens fou. Parce que tu commences à gagner beaucoup d'argent. Tu es fou. Hein? Et ta folie là, t'entraîne loin de Dieu. C'est pas bon. Tu ne coûtes personne. Parce que tu as l'argent. Mais tu ne sais pas que l'argent là, l'argent ça vient, ça va. Hein? Ça vient, ça va.
Parfois même tu as ça comme ça et puis tu n'as même pas la santé, tu ne peux même pas l'utiliser. Ou bien? Donc, frères et sœurs, toutes ces situations qui nous arrivent doivent nous donner des conseils. Soyons humbles. Soyons humbles. Amen. On ne sait pas quand on va partir. Mais si tu n'arranges pas ta vie, que tu t'en vas comme ça, peut-être qu'on va venir dire il est dans le sein d'Abraham, mais qu'est-ce qui prouve que tu es vraiment là-bas? C'est Dieu qui décide. Hein? Il te connaît mieux que moi. Par exemple, quelqu'un qui connaît ses enfants qui parle d'eux. Hein? Ah oui. Ici, là, c'est Dieu qui te connaît mieux que tout le monde. Tu viens ici, on peut venir ici jouer au bon gars. Mais Dieu sait qui tu es. Vous savez que l'hypocrisie, c'est facile. Hein? Facile d'être hypocrite. Donc, faisons attention. Faisons très attention, frères et sœurs. Dieu nous aime. Aimons Dieu de tout notre cœur. Faisons tout pour lui, pour sa gloire. Pas pour la gloire de quelqu'un. Et surtout, n'oublions pas qu'on ne vit pas pour nous-mêmes. Non, tu vis aussi pour tes enfants. Tu vis pour ta famille. Tu vis pour tes frères et sœurs. Beaucoup d'entre nous ici, dès qu'on a appris le décès de Ake, on est touché, n'est-ce pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient chaque jour chez toi à la maison? Tu vois? Il ne peut pas dire ma vie c'est ma vie. Ne dis plus ta vie c'est ta vie. On a des liens partout. Si quelque chose de mal t'arrive, ce sont tes enfants qui vont souffrir. Ta famille va souffrir. Les gens qui te connaissent vont souffrir. Ça fait mal. Donc, frères et sœurs, ne vivons pas retirés des autres. Aimons-nous, battons-nous pour la gloire de Dieu. Il continue, il dit, oui, le Dieu de ton Père viendra à ton secours. Ouais. C'est ça, hein? Il a dit, et puis c'est vrai, Dieu l'a aidé. Il dit, le Tout-Puissant te bénira. Qu'il veuille te bénir d'en haut par des pluies abondantes et par des eaux d'en bas où repose l'abîme par de nombreux enfants et beaucoup de troupeaux. Les bénédictions de ton Père surpassent celles des montagnes antiques et les meilleurs produits des collines antiques. Que ces bénédictions soient sur la tête de Joseph et sur le front du prince de ses frères. Frères et sœurs, il a été béni. Quand Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas traverser des moments difficiles. Si Joseph s'assoit ici pour te dire d'où je viens là, tu vas comprendre que ce n'est pas facile. Donc quand tu traverses des moments difficiles, sois calme. Sois calme, ne critique personne. Laisse Dieu faire ton palabre. Amen. Et il le fera. Tenons bon, frères et sœurs, tenons bon. Tenons bon parce que Dieu a un plan glorieux pour nous. Le dernier fils, c'est qui? Au verset 27, il dit, Benjamin est semblable à un loup qui déchire. Il dit, le grand matin, il dévore sa proie et sur le soir encore, il repartit tout le butin. Il a le sens du partage. Ce n'est pas quelqu'un qui garde pour... Il n'est pas égoïste. Ne soyons pas égoïstes, frères et sœurs. Aimons partager. Partageons notre temps. Donnons-nous. Encourageons-nous. Ne restons pas fixés sur nous-mêmes. Moi et moi. Quand c'est moi, là, ça dérange. Ça dérange beaucoup. Mais quand tu te donnes aux autres, les autres aussi ont envie de se donner à toi. Au verset 28, il dit, tous ceux-là forment les 12 tribus d'Israël, et c'est ainsi que leur parla leur Père, et qu'il les bénit, en prononçant pour chacun sa bénédiction propre. Ensuite, Jacob leur donna ses instructions en disant, je vais aller rejoindre mes ancêtres décédés. Enterrez-moi auprès de mes pères dans la caverne qui se trouve dans le champ d'Éphron, le Hittite.
dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, au pays de Canaan. La caverne qu'Abraham a achetée avec le champ à Ephron, le Hittite, en propriété funéraire. C'est là qu'on a enterré Abraham et sa femme Sarah. C'est là qu'on a enterré aussi Isaac et sa femme Rebecca. C'est là aussi que j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés aux Hittites. Alors, lorsque Jacob eut achevé d'énoncer ses instructions à ses fils, il ramena ses pieds sur son lit, expira et fut réuni à ses ancêtres décédés. Ouais, ça c'est une belle vie. Et nous pouvons vivre comme ça. C'est pour ça qu'on est devenu d'ici. Nous devons vivre comme ça. Au lieu de vivre des vies égoïstes. Frères et sœurs, vivons pour la gloire de Dieu. Il a vécu et avant de partir, il a donné des conseils, il a béni ses enfants. Et on a vu, tout ce qu'il a dit, c'est réalisé. Tout ce qu'il a dit, c'est réalisé. Il a parlé du caveau familial qu'Abraham a acheté. C'est là-bas on l'a enterré. Mais lui, vous savez, qu'en pensant à un caveau familial, il se disait sûrement, bon, à la résurrection, bon, je serai avec Abraham et tout ça. Non, c'est pas de ça il s'agit. Pour dire que même si on t'enterre ici, on t'enterre je ne sais pas où, ce n'est pas le lieu qui est important. Amen, frères et sœurs. Ce n'est pas l'endroit qui est important. Donc si nous voulons vraiment retrouver les personnes que nous aimons, qu'on a perdues, les gens qui nous ont précédés dans la foi, frères et sœurs, on a besoin de contrôler, de voir vraiment notre marche avec Dieu. Parce qu'on va se retrouver. On va se retrouver, frères et sœurs. Et je suis fier d'entendre Madame Ake dire que son mari est parti en paix. Il est parti en paix. Elle n'est pas en train de pleurer. Vous savez, ces filles ont célébré l'anniversaire tout dernièrement. Elles sont joyeuses. Et elles ont dit, papa disait toujours que la joie n'a pas de tombeau, ou bien n'est pas dans le tombeau. N'est pas dans le tombeau. Voilà. Parce qu'il voulait les voir toujours joyeuses. À quoi ça sert de se morfondre? Les problèmes viennent aujourd'hui, après ça va. Ça va venir, ça va venir. Mais tenons bon. Amen. Tenons bon, soyons joyeux. Et c'est cette joie qui va nous permettre de voir tous ceux qui ont combattu le bon combat et qui sont partis. Amen. En 2 Corinthiens 4,14, c'est ça qui dit. Il dit, nous savons en effet que Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus. Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Donc frères et sœurs, veillons sur notre conduite. Veillons sur notre conduite, séchons nos larmes, ne soyons pas comme des bébés gâtés. Amen. Voilà, comprenons aussi que ce n'est pas le fait d'appartenir à l'Église qui va faire de nous des hommes et des femmes sauvés. Nous serons sauvés à cause des pas que nous posons. Amen. Donc veillons sur nos pas. Veillons vraiment sur nos pas. Certains, on est ici. Certains ne se parlent pas. On a des ennemis entre nous. On a des ennemis au village. On a des ennemis en ville. Partout. Nos voisinages. Il y a certaines personnes avec qui on ne parle pas. Vous vivez ensemble, vous ne pouvez même pas vous dire bonjour. Il y a un problème à ça. Donc frères et sœurs, repentons-nous. Et laissons Dieu nous guider pour qu'au dernier jour, on puisse le voir et voir les autres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Pardon. Je vais ajouter la collecte qu'on va faire aujourd'hui. Ça va servir à la collecte de solidarité
c'est pour aider aux funérailles que nous avons. Il y en a plein, il y en a tellement. Et donc, on va donner avec cœur pour pouvoir participer. Amen. Voilà. Amen. Je suis là pour les offrandes. Laissons la tête de prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta bonté dans nos vies. Ce soir encore, il t'a plu de nous convier ici, Seigneur, pour nous enseigner, pour nous fortifier, nous encourager. Et nous voulons te dire merci. Et nous voulons en même temps, Seigneur, t'apporter, éternel mon Dieu, mon roi, oui, nos offrandes, Papa. Nous devons participer, Papa, à ton œuvre. Et nous voulons te prier de nous aider, Papa, à donner, Papa, avec joie. Et que, Père, la gloire te revienne. Merci de bénir ces offrandes et que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Tu seras loué, oh mon Dieu, tu seras loué. Tu seras loué, oh mon Dieu, tu seras loué. Je suis à toi pour l'éternité. Je suis à toi, toi qui m'arrives. Tu seras adoré, ô grand Dieu d'amour, tu seras loué. Tu seras loué, oh mon Dieu, tu seras loué. Tu seras loué, oh mon Dieu, tu seras loué. Je suis à toi pour l'éternité. Je suis à toi, toi qui m'arrives. Tu seras adoré, ô grand Dieu d'amour, tu seras loué. Tu seras loué, oh mon Dieu, tu seras loué. Tu seras loué, oh mon Dieu, tu seras loué. Je suis à toi pour l'éternité. Je suis à toi, toi qui m'arrives. Tu seras adoré, ô grand Dieu d'amour, tu seras loué. Père, nous voulons te dire merci de rendre toute la gloire pour ces offrandes, Père, que nous t'avons apportées. Te prions, Papa, de les multiplier et que cela puisse servir, Papa, à ton œuvre. Merci de bénir les mains qui ont pourvu. Merci de bénir également celles qui n'ont pas pu et que la gloire te revienne en toutes choses au nom de Jésus. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Je suis là pour les annonces. Alors, prenons nos calepins pour prendre note. Alors, comme d'habitude, nous aurons nos cultes le dimanche 16 au CASM à partir de 9h30. Alors, venons avec nos invités, les invités. Annonce discussion biblique géante de Canaan. Excuse-moi. C'est reporté à une date ultérieure à cause des décès. Il faut dire c'est reporté à une date ultérieure. D'accord, on me dit que c'est reporté. Alors, on va passer à l'annonce suivante. Culte top pique-nique du dimanche 30 avril aussi reporté. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, annonce au Côte d'Ivoire. Je vais lire donc l'annonce. C'est un peu long. Alors, le président du conseil d'administration du HOP Côte d'Ivoire informe les membres de l'église du Christ d'Abidjan que l'assemblée générale ordinaire de HOP Côte d'Ivoire aura lieu le samedi 15 avril 2023 de 9h à 13h à la maison de prière de l'église du Christ international 6 à Angre Château selon l'agenda suivant. Je dis tout. Alors, au grand 1, bilan moral et financier de HOP Côte d'Ivoire 2018 à 2022. 2. Révision des statuts et règlements intérieurs. 3. Élection des membres du conseil d'administration et du commissariat au compte. Toute candidature doit remplir les conditions suivantes. A. Critères spirituels. Être des hommes et des femmes craignant Dieu et ayant un bon témoignage de la communauté. Deuxième point, avoir au moins 2 ans de vie chrétienne. 1 Timothée 3, verset 6. B. Critère 2. Critères de compétences. Avoir des compétences dans l'un ou plusieurs des domaines suivants. Santé, développement durable, éducation,
l'administration, finance, droit, gestion de projets, mobilisation de ressources, etc. Être financièrement autonome. Être disponible. Troisième critère, critère C. Document de candidature à transmettre à Hop Côte d'Ivoire sous l'adresse suivante. hopcôtedivoire@gmail.com. En un mot. Alors, en plus de cela, vous joindrez la lettre de motivation, un CV, lettre de recommandation du dirigeant de l'église de son secteur, et puis fiche d'adhésion pour les membres, pour les nouveaux membres. Et puis le dernier point, adhésion des nouveaux membres. Tous les nouveaux membres doivent renseigner la fiche de demande d'adhésion et acquitter de leur droit d'adhésion de 5 000 francs CFA. Pour toute information, contactez les personnes suivantes. Docteur Assis, 05 2 fois 64 55 97. Dropan Innocent, 05 2 fois 47 51 78. Conan Henri, 05 2 fois 02 14 97. Kakayo Eric, 05 2 fois 02 14 10. Keita Ousmane, pour finir, 05 06 34 03 78. Fait à Abidjan le 31 mars 2023, le président du conseil d'administration. Alors, on continue. Alors, requête des prières. Voilà. Requête des prières. Alors, nous allons prier comme d'habitude pour nos frères et sœurs qui sont malades. Alors, en l'occurrence, il y a Pasteur Niamien. Maman Toby aussi, Hortense est malade, prions pour elle. Et puis, pour tous les malades aussi qui ne sont pas anonymes aussi de l'église, les frères et sœurs qui sont malades actuellement. Alors, prions pour les uns et les autres. Bon, y compris moi aussi. Bon. Alors, on va finir ce chapitre. On va entamer le chapitre des mauvaises nouvelles. Bon, des nouvelles peu réalisantes. Alors, le programme des obsèques de notre sœur Clotilde sur de... Le programme du père des obsèques du père de notre sœur Clotilde, autant pour moi, excusez-moi. Alors, le programme se présente comme suit. Vendredi 14, 4e mois, c'est-à-dire avril 2023, à Koumassi, terminus face à la gendarmerie. Alors, les frères et sœurs pourront venir présenter leurs condoléances à partir de 20h. Je voulais vraiment encourager tout le monde. Allons-y encourager la famille. À partir de 20h, les gens peuvent venir saluer la famille parce qu'on ne va pas effectuer le déplacement sur Lomé avec elle. Et ce serait bon de faire parler notre cœur. Amen. D'accord. Alors, je poursuis le programme. Alors, le vendredi 28 avril 2023, veillée au Togo, suivi de l'enterrement le jour suivant, le 29, 4e mois 2023. Alors, départ de la famille éplorée le 24, 4e mois 2023, c'est-à-dire avril, 24 avril 2023. Alors, les contacts 01 60 20 99 25 07 2 fois 75 08 36. Alors, on continue toujours. Maintenant, pour les cotisations Yako. Voilà, cotisations Yako à l'endroit des familles éplorées aussi. Voilà. Maintenant, toujours au chapitre des mauvaises nouvelles. Alors, nous vous présentons le programme des obsèques de notre évangéliste Achi Yves Ake. Alors, samedi 15 et dimanche 16 avril 2023. Présentation officielle de condoléances au domicile familial 6 à Bobo, Josefia, près de la pharmacie 4 étages de 17h à 19h. Alors, le reste du programme vous sera communiqué ultérieurement. Pour le moment, c'est le programme que nous avons. Alors, pour clore ce chapitre, je lis donc l'annonce du décès de la sœur Kimou Anakon Viviane, épouse Andoa. Alors, je lis le programme. Le programme est numérique. Excusez-moi. Alors, je lis l'annonce. Le directeur de la direction de l'église du Christ international de Côte d'Ivoire porte à la connaissance de tous
le rappel à Dieu de notre bien-aimée sœur Kimou Anakon Viviane, épouse Ondoa. Décès survenu le dimanche 9 avril 2023 au CHU de Cocody. Alors, le programme des obsèques se présente comme suit. Jeudi 13 avril 2023 de 18h30 à 21h, veillée d'hommage à la maison de prière d'Abobo Chosefia. Vendredi 14 avril 2023, veillée funéraire à Diapé. Samedi 15 à Diapé, c'est sur la route de Azopé, là, voilà, d'accord. Samedi 15 avril, voilà, 2023, levée de corps à 8h à la morgue du CHU d'Azopé, suivi de l'inhumation à Diapé dans le département d'Azopé. Alors, l'annonce est terminée. Alors, on a fini ce chapitre un peu douloureux. Alors, annonce relative au ministère des adolescents. Alors, l'Église demande à tout un chacun d'apporter un don de soutien aux adolescents. Alors, les dons peuvent commencer à partir de 500 francs. Don minimum 500 francs. C'est 500 francs. C'est 500 francs. Amen. 5000 francs. D'accord. Alors, on peut aller au-delà aussi. Alors, Angel Voice 4e édition. Alors, on nous annonce que l'intervalle d'âge requis est entre 8 et 12 ans. Voilà, c'est l'information. Donc, Angel Voice 4e édition est lancée. Alors, vous pouvez voir les enfants qui aspirent à aller présenter ce concours-là. Voilà. Quand tu finis. Alors, d'accord. Bon, je vais lire ça d'abord avant. Il y a une dernière. Le dimanche dernier, notre frère Valérie a demandé à la sœur Olga Gladé d'être son amie spéciale et elle a dit oui. Alors, il est descendu. D'accord, alors on va terminer les annonces par la joie. Alors pour terminer, nous allons donc souhaiter joyeux anniversaire spirituel à notre maman Penny qui fête ses 31 ans de vie spirituelle aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, nous allons clore par la prière de mission. Alors, baissons la tête et prions. Alors, Père éternel, nous te disons merci. Père, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu continues de faire et pour tout ce que tu fais présentement. Père, nous te disons merci. Nous ne cesserons de te dire merci parce que tu es un Dieu bon, Seigneur. Ta miséricorde durera toujours, Seigneur. Nous sommes des pécheurs, Père éternel, mon Dieu, mais nous implorons ta grâce de nous purifier, Père, parce que tu es un Dieu qui aime ses enfants, Père. Donne-nous de marcher selon tes voies, de ne pas devenir des êtres qui se détournent de tes voies. Père, aide-nous à marcher convenablement, parce que du haut des cieux, tu nous observes et tu sais qui est vraiment tes disciples, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, dans ces moments douloureux, à essuyer nos larmes, Seigneur, par la perte de nos proches, nos soeurs et frères, Seigneur. Nous te demandons d'essuyer nos larmes, Seigneur, de nous consoler, Père. Éternel, mon Dieu, bénis chacun des frères et sœurs du royaume, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus, donne-nous la santé, Seigneur Jésus. Aide-nous vraiment, véritablement, Seigneur Jésus. Père, nous te disons merci, Seigneur, pour tous les frères et sœurs présents ici et pour tous les frères et sœurs qui n'ont pas pu faire le déplacement.
Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Et que ces messages, Seigneur Jésus, ce message qui a été délivré tout à l'heure, Seigneur Jésus, soit sur nos cœurs, Seigneur Jésus, et nous aide, Seigneur, à marcher selon tes principes et tes voies, Père. Merci pour tout, de veiller sur chacun de nous, de veiller sur les frères et sœurs malades, Seigneur Jésus, de veiller sur nous, Seigneur Jésus, de nous garder dans le creux de tes mains, parce que c'est toi qui dirige ce monde, Père. Merci pour tout, en toutes choses, nous te remercions. Alors nous remercions, cette prière est valable par ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. En toutes choses, merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.